Salut à tous, c'est Soron COC, j'espère que vous allez bien pour ceux qui sont en vacances ou pour ceux pour qui c'est la rentrée aujourd'hui. Bon courage à vous, moi il me reste encore une semaine de vacances et la semaine d'avant j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que je n'avais pas d'ordi sous la main. Mais là je vous en fais une et ce sera un tuto pour le rush. Donc je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir, enfin je pense, hein. Après il y a sûrement des trucs que j'oublierai mais je ferai de mon mieux pour vous dire comment monter un trophée au mieux. Et on va commencer par le premier conseil qui est basé sur la défense en fait. Premièrement, et le plus important c'est, il faut être vraiment plein aux as, enfin il faut vraiment avoir des ressources pour monter un trophée. Si jamais vous montez avec les ressources à moitié pleines ou à moitié vides, bon ça dépend de votre état, parce que moitié pleine, moitié vide, bon on connaît bien ça, mais en gros il faut qu'elles soient vraiment bien remplies pour une seule et simple raison, c'est que si jamais vous montez avec, surtout, il faut de l'élixir et de l'élixir noir, si vous montez avec des réserves pas vraiment très pleines, déjà, vous aurez pas grand monde qui vous attaqueront, je sais pas si c'est français, ouais, voilà, on va dire, hein, qui vous attaqueront et donc vous gagnerez pas beaucoup de trophées en défense, donc vous monterez moins vite, donc vous utiliserez plus d'attaques et donc plus de ressources pour attaquer, enfin, etc. C'est un cercle vicieux et généralement quand on perd, puisque tout le monde perd, hein, personne n'échappe à une défaite en rush. Hein, c'est qui a fait un rush sans aucune défaite? Franchement, à part un gros malade mental, je vois vraiment pas qui. Franchement, dès que vous faites une défaite, faut vraiment prendre sur soi, faut assumer, faut pas mettre son orgueil dans ce jeu. Franchement, c'est un jeu. Faut se dire, ok, j'ai perdu, et ben je vais continuer à jouer. Parce que si, il y en a, généralement, ils perdent, ils ragent, et du coup, ils s'arrêtent le rush, ou ils partent, ou je sais pas. Il y en a à qui ça fait vraiment peur de rusher. Et pourtant, il n'y a aucune raison. Il suffit d'être calme, de prendre son temps. Il vaut mieux gagner 5 trophées par 5 trophées que de gagner 30 trophées puis d'en perdre 40. Même si c'est impossible. Ah si, vous perdez une défense plus une attaque et puis c'est bon, vous avez perdu 40 trophées. Et franchement, c'est beaucoup plus intéressant de gagner petit bout par petit bout. Si jamais vous voyez un village avec 17 trophées attaqués, vous vous dites, non mais je vais trouver un truc avec beaucoup plus de trophées que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Eh ben non, faut attaquer ce qui vous fait, enfin, ce dont vous êtes sûr, mais de le dominer. C'est-à-dire, vous attaquez pas un village si vous hésitez, vous vous dites, bon, je tente ma chance. Si jamais vous tentez votre chance, ok, vous allez peut-être gagner, mais vous allez aussi peut-être perdre. Et quand on monte le plus en plus en trophée, une défaite coûte 3 fois plus cher qu'une victoire. C'est-à-dire on perd 30 trophées pour en gagner 10. Donc il faudra faire 3 bonnes attaques après pour rattraper la bêtise que vous avez faite. Donc c'est toujours beaucoup mieux de vraiment prendre son temps, de chercher, et l'or que vous avez, vous l'utilisez uniquement pour chercher. Si jamais vous l'utilisez pour autre chose, vous n'allez pas avoir assez d'or pour chercher des bonnes parties et du coup vous allez vous limiter à des parties plus dures. Il faut vraiment être sûr que ce que vous attaquez, vous allez gagner. Par exemple là, vous voyez je suis à 46%, j'ai vraiment stressé. Le village, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer, tout simplement parce que ça m'avait l'air, parce que là j'ai essayé avec les archers barbares de faire un 50% et, ben j'ai foiré. Pourquoi? Alors je voulais absolument vous montrer cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai foiré? Parce que c'était, je crois, ma deuxième recherche. C'était 30 trophées à gagner. Et j'ai foncé dans le truc, j'ai pas réfléchi, j'ai direct foncé, j'ai... Voilà. Et bah là c'est pareil. Là, ça c'est une bataille que j'ai gagnée cette fois. Parce que je vois que le village, il a été fait avec les pieds. Non mais sérieusement. Le gars, il... Ou alors, c'est fait exprès. Dans ce cas, il a fait exprès de faire un village vraiment très moche pour qu'on l'attaque et qu'on perde. Mais malheureusement, bah, moi j'ai bien vu que là il y avait un gros trou entre les deux camps militaires. Donc forcément, non, mais le mec il se rend bien compte. Voilà, il y avait une bombe géante. C'était obligé. Et puis là, il n'y a pas de château de clan. Donc le gars, il veut que je fasse quoi? Bon, bah j'envoie un sort de rage, j'envoie mes cochons, j'essaye d'avoir au plus vite ces tours de l'enfer. Allez, 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 allez. Et là, il en reste plus. Et ben c'est bon là. Là, je lance un sort de soin et c'est bon. Là, le village, c'est bon, il est fort. Et là, par contre, il a placé, vous avez vu en bas, je pense, une bombe géante qui a tué tous mes sorciers et mes archers. Là, c'était vraiment géré comme bombe géante, je dirais, parce que bah du coup, ça va être un peu plus difficile de raser le village à 100%. Je crois que je mets 100%, je suis pas sûr. Euh,
Si jamais je mets le 100%, bah tant mieux. Mais le but c'est que là, il me reste des cochons à la fin de la bataille pour raser le village, sinon c'est un peu embêtant. Bon, bah voilà, c'est bon. Ok, donc déjà on a gagné, donc ça c'est parfait. Donc je vais vous donner un autre aussi petit conseil, c'est au niveau des troupes. Alors ça dépend de quelles ressources vous avez le plus. Alors si jamais vous voulez utiliser les cochons, faut avoir beaucoup d'élixirs noirs, c'est logique. Si jamais vous avez beaucoup d'élixirs, bah, les ballons et les serviteurs, c'est très bien. Alors maintenant, pour ceux qui ont vraiment zéro ressource, il y a d'autres chaînes qui ont fait des vidéos là-dessus, hein, à propos des archers barbares en rush, ça marche très bien. Donc en gros, c'est envoyer à peu près une centaine de chaque troupe de archers et de barbares, ou juste des archers, donc full archer, et de faire tout le tour du village et pour avoir 50%. Ou alors, je vous ai montré ça juste avant, d'envoyer des cochons en un peu moins grand nombre, par exemple 32 cochons, pas mal de sorciers et d'archers, et vous essayez d'avoir 50% une étoile avec l'hôtel de ville. Donc en gros, vous allez avec les cochons jusqu'au centre du village, vous nettoyez les bords avec les archers et les sorciers, et ensuite vous envoyez vos héros pour qu'ils aillent vers l'hôtel de ville et qu'ils le prennent, et là vous avez 2 étoiles. Ou alors, et là on est en train de le voir tout de suite, c'est les ballons. Donc je voulais vous montrer un peu toutes les techniques que vous pouviez utiliser, je voulais pas vous dire ça c'est la meilleure, parce qu'on n'est pas tous bons avec certaines techniques, faut tester qu'est-ce qui vous plaît le plus, il y en a qui aiment vraiment aller bourrin, donc faut pas utiliser les ballons pour ceux qui sont bourrins, parce que ceux qui utilisent les ballons en mode bourrin, eh ben ils perdent. Simplement parce que les ballons, si vous les envoyez comme des, ben là j'ai envoyé un peu en mode bourrin, et ça a failli être un gros fail en fait. Et donc j'ai appris mes leçons en rush. En rush, il faut vraiment, regardez, là on a des Arcueix en mode air-sol. Pourquoi est-ce que j'ai attaqué ce village? Réellement, je me demande. Bon, maintenant j'étais en Master 3 et au fur et à mesure du rush, je me suis amélioré. J'ai compris des trucs. Et bah là, je vais vous dire, je vous l'ai dit, ces petits trucs. Bah là, j'ai vu que les Arcueix, ils étaient en mode air-sol. Et ben, quand vous avez des ballons, vous n'attaquez pas ce genre de village. Même s'il y a 30 trophées à gagner, même si l'hôtel de ville, il est vers le bord du village, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Parce qu'il y en a, j'ai vu hein, dans mon clan, il y en a un, il avait posté, je sais plus c'était qui a envoyé ses ballons. Et l'hôtel de ville, il était vraiment quasiment dehors. Mais le gars, il avait mis quasiment toutes ses défenses autour de l'hôtel de ville. Et il a perdu. Alors que l'hôtel de ville était dehors. Donc là, c'est le clan. euh, un petit peu au début du rush. Donc là, on entre en guerre contre les voyous et hors la loi. Donc là, ben, j'ai monté vraiment très très vite grâce à mon village en défense, vu que mes réserves d'or et d'élixir sont dehors et qu'il y a beaucoup de défense dehors, ben les gens ils perdaient en fait, ils pensaient avoir le 50% mais ils ont perdu. Donc là c'est un petit peu après, quand j'étais en Master 2, juste avant de monter en Master 1. Donc là ça commençait à vraiment devenir chaud. Alors cette bataille là, elle est intéressante parce que vous voyez mes mines et mes extracteurs, je ne les ai pas ramassés pour donner l'impression que je n'étais pas actif et que mon château de clan était vide. J'ai même laissé les tombes, mais là je les avais ramassés sans faire exprès, ce qui est vraiment très, on va dire, embêtant, pour pas dire d'autres mots. Mais donc là, bah, je crois que c'était 30 archers qui sortent du château de clan, plus quelques serviteurs, une sorcière. Donc là, le gars, bah, je crois qu'il prendra l'hôtel de ville, mais il ne prendra pas plus. Alors sa technique, c'était des PK, des géants, des sorcières et des sorciers et des archers. Ça a l'air de fonctionner, bon. En même temps, il avait des héros niveau 35, et ça, c'est un peu le truc qui arrive quand on est en Master 2, c'est qu'on se fait beaucoup attaquer par des mecs super hauts. Et en fait, moins il y a de monde, plus on se fait attaquer par des mecs qui sont super hauts parce qu'ils trouvent rien. Ceux qui sont super hauts en trophée, ils veulent pas attaquer les mecs qui sont au même niveau qu'eux parce qu'ils gagnent un trophée ou 2 trophées, et contre nous, ben, vous mettez votre hôtel de ville dehors, on vous attaque votre hôtel de ville. Si c'est un niveau 125 qui vous attaque et qu'il est à 3400, et ben il gagnera un trophée. Donc vous, bah, vu que vous gagnez 5-10 trophées avec vos ballons serviteurs ou vos, je sais pas, golems, sorcières, et ben vous allez gagner beaucoup plus de trophées et donc faire du bénéfice. Donc là, le gars, ben, il y avait l'élixir noir en bas, je sais pas pourquoi, il a attaqué par en haut, du coup il laisse mon élixir noir tranquille. Moi j'ai fait exprès de pas ramasser, donc c'était servez-vous, hein. Mais bon, lui il a décidé autrement. Donc vous voyez, c'est ces défenses-là qui m'ont fait monter en Master 1.
Et en fait, c'est piéger le gars, le faire réfléchir, lui faire des pièges. Vous voyez là, j'ai laissé des tombes, j'ai laissé mes foreuses et mes mines. Du coup là, le gars, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un fermier. C'est un mec qui est en Master 1, mais qui cherche des ressources. Vous voulez des trophées. Et ben là, c'est la même chose. Moi, je lui offre des ressources, il me donne des trophées. Ben, c'est un bon échange. Voilà, faut faire du commerce avec les gens à ce niveau de trophées. Faut leur dire, prends-moi mon élixir noir, mais offre-moi des trophées. Bon, ce gars-là, il a voulu prendre les deux. C'est pas très honnête, mais en même temps, il m'a quand même donné des trophées. Il a voulu, il a essayé, mais il a quand même pas réussi. Donc voilà, donc là, il a essayé, il a tenté un truc. Il s'est dit, bon allez, on va essayer de lui prendre le max de ressources, mais non. Et là, vous voyez, je commençais déjà à être bien à sec en ressources dans mes réserves. Et donc du coup, le seul moyen pour moi d'attirer les mecs à m'attaquer, bah, c'était de laisser mes réserves, enfin mes extracteurs et mines d'or et etc. De les laisser remplis, quoi. Voilà, donc on résume un petit peu tout ce qu'il faut faire un peu pour le rush. Donc c'est très simple, donc là, tout simplement, il faut avoir un village en défense qui ne soit pas forcément le... Parce qu'il n'y a aucun village qui est imprenable. Il faut faire un village qui piège le gars, qui lui donne l'impression qu'il peut gagner, ou l'impression qu'il peut prendre plein de ressources, lui donner ses ressources, et qu'il vous offre les trophées dont vous avez besoin. Ensuite, en attaque, il faut attaquer calmement. Si jamais vous voyez qu'il vous reste 10 minutes ou 5 minutes seulement avant d'attaquer, eh ben, il vaut mieux reporter l'attaque à plus tard que d'attaquer maintenant et de perdre. Il vaut mieux prendre son temps et attaquer pour peu de trophées que d'attaquer et de perdre beaucoup de trophées. Voilà, donc ça c'est très simple, faut prendre son temps. Voilà, c'est le truc le plus important. Et surtout, si jamais vous perdez une bataille, c'est pas la fin du monde. Vraiment. Ouais, faut pas se laisser avoir au désespoir, faut continuer à monter en trophée, c'est la guerre quoi, il y a des pertes de temps en temps hein, c'est pas grave, faut continuer quand même. Voilà, donc là vous voyez que j'utilise les ballons de la on va dire la deuxième façon dont on peut les utiliser. Donc la première, c'est plutôt avant d'être très haut en trophée, c'est utiliser les ballons pour avoir l'hôtel de ville plus les 50%, mais dès que les villages commencent à être difficiles, on attaque à peu près aux quatre coins avec les ballons, on détruit les anti-aériennes et les tours d'archers, et on attaque avec les serviteurs par derrière, et on en garde une bonne dizaine à la fin au cas où on voit que on n'a pas les 50%, et puis généralement on peut trouver des villages plutôt bien gaulés en élixir et enfin, en ressources quoi, et on peut se faire vraiment bien plaisir. Et là, c'est ce que je fais actuellement. Bah, je suis en train de farmer à 3000 trophées. Même si vous y croyez pas, c'est vrai. Je mets mon hôtel de ville dehors. Je me fais attaquer moins un, moins 2 trophées avec mon hôtel de ville. Et moi, je prends 5 trophées. Je prends 350 000 or. C'est parfait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous a donné envie de rusher avec votre clan. Et j'espère que vous allez aller le plus haut possible et qu'on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!